Salut, on continue notre formation sur Civil 3D. Alors aujourd'hui, on va voir comment tracer les axes sur Civil 3D. Alors, ce ne sera pas une longue vidéo parce que la partie axe n'est pas assez compliquée. Alors, la première des choses, il y a plusieurs manières. On peut venir ici on fait un clic droit, on clique sur les petits plis. Et on peut aussi venir ici directement ici sur cette icône là au niveau des sous-groupes créer une conception. Comme je vous ai dit, la base, n'est-ce pas, de l'étude d'un projet sur Civil 3D se trouve au niveau de ces deux sous-groupes. Je peux venir ici sur axe, je clique sur axe, outil de création des axes. Alors il y a plusieurs manières de créer un axe. On peut créer les axes soit directement sur Civil 3D, c'est ce que nous allons faire, ou bien on peut créer les axes à partir d'un objet. Dans ces cas-là, bon, supposons, je donne juste un exemple, je prends un objet AutoCAD comme voilà, une ligne. Voilà, je prends une ligne, je trace ma ligne ici. Voilà, entrée. Donc pour le moment, ma ligne n'a aucune caractéristique d'un objet Civil 3D. Donc, pour que ça soit un objet civil 3D, je vais venir dans Axe, par exemple. Si je vais associer mon axe à cette ligne, je viens dans Axe, créer un axe à partir d'un objet. Donc, je clique ici. Et puis, il me demande, n'est-ce pas, de sélectionner l'objet qui fera office d'axe. Je clique sur la ligne que je viens de créer. Et puis, je fais, je crois, voilà, là, on me demande si je vais inverser les sens. Parce que l'essence par défaut que les logiciels me proposent, c'est celui-là. Si par exemple mon tracé commence, ça part de là à ici, je peux cliquer sur inverser. Voilà. Et puis là, j'ai défini quelques paramètres et puis je fais OK. Vous voyez, l'objet AutoCAD que j'avais s'est transformé en objet Civil 3D. Voilà, en termes d'axe. Mais nous, ce qu'on va faire, on va créer un axe directement à partir des Civil 3D. Alors, on va recommencer. Voilà. Alors, comme je disais, ici, on va créer notre axe directement, n'est-ce pas, avec un objet Civil 3D. Donc, on va cliquer sur tout ça. On va supprimer. On va revenir là. Voilà. Voilà. Ça met là. Alors, tout d'abord, comme je vous ai dit, on va venir au niveau du groupe de points. On va afficher nos axes. Ici, l'axe se trouve. On va l'afficher pour qu'on voie où est-ce que va passer l'axe de notre chose. Alors, pour certains, OK, voici les points à travers lesquels, n'est-ce pas, l'axe de notre chaussée va passer. Donc, moi, je vais prendre seulement les deux points extrêmes, donc celui-ci et celui-là. Voilà, donc je vais prendre ici, je viens dans Axe, outil de création de l'axe, et là, j'ai le nom de mon axe. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Ici, c'est l'axe tirer les compteurs. Donc, si vous avez plusieurs axes, n'est-ce pas, à créer pour votre projet, donc vous laissez la partie compteur. Si vous venez ici pour paramétrer vous-même, vous voyez, ici on a les compteurs suivants. Donc, on a l'axe, les compteurs suivants. Et ici, on a le style des nombres. Alors, par exemple, ici, je vais prendre des nombres de départ, par exemple 10, et l'incrément 10 aussi. Ça veut dire que mon premier axe sera axe compteur, donc 10. Et si je crée un axe, un prochain axe, par exemple, ça sera un axe-20. Donc, comme j'ai un incrément de 10, donc j'aurai l'axe 10. 20, 30, 40 et ainsi de suite. Donc, voilà. Alors, ici, comme moi, je ne vais pas créer des compteurs, je vais plutôt renommer tout simplement mon axe. Je vais nommer axe Gambella, par exemple.
ce gambé-là. Et puis ici, alors norme de conception, ici par exemple, la vitesse des... Donc voilà, la vitesse de base qui est de 60 km/h. Par exemple, là, on va toucher à rien. Ici, on a les types de lignes. On va garder les lignes d'axe. On a aussi les lignes décalées, les rails ainsi que les lignes d'hiver. Donc, nous, on va garder les lignes d'axe. Et ici, pour le site, on va laisser aucun. Alors là, on peut changer les calques. Si vous voulez que votre axe soit dans un calque précis, vous cliquez ici et puis vous changez de calque. Voilà. Alors nous, on ne va pas toucher à ça. Donc ici, on a plusieurs calques. Vous voyez, si vous voulez en créer, vous créez un nouveau calque dans lequel, n'est-ce pas, va se retrouver votre axe. Nous, on ne va toucher à rien ici. Et ici, on a les styles de l'axe. Donc pour le moment, on va laisser l'axe conception parce que là, on peut l'éditer aussi facilement. Donc pour le moment, on va laisser comme ça. Et puis, on va cliquer sur OK. Alors tout d'abord, avant de commencer les tracés, comme je vous ai dit, on va isoler les points à travers lesquels notre axe va passer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Pour éviter qu'on ait beaucoup d'encombrement, on va devoir, n'est-ce pas, garder juste les périmètres. Donc, j'ai fait un clic ici, j'ai fait un clic droit, je viens dans propriété de la surface, je pense. Non. Donc, je clique ici, je viens au niveau des styles, je prends périmètre, tout simplement. Donc, j'ai les cadres de ma zone d'étude. Et à partir de là, je peux tracer mes axes. Comme vous le voyez, j'ai les points, n'est-ce pas, à travers lesquels, n'est-ce pas, va passer mon axe. Et puis ici, je clique à ce niveau, dessiner une tangente. Soit je peux aller tangente sans courbe, soit je peux prendre aussi tangente avec courbe. Donc, dans les cas, vous avez un projet non linéaire, par exemple, vous pouvez faire ça. Donc ici, je vais venir, pour le moment, je vais prendre tangente sans courbe. Mais si vous prenez tangente avec courbe, vous pouvez paramétrer directement vos courbes. Vous venez au niveau des paramètres de la courbe et de la plotoïde. Vous cliquez ici, ça vous donne, n'est-ce pas, la possibilité, n'est-ce pas, de paramétrer vos courbes ainsi que vos clotoïdes, par exemple. Alors pour nous, pour cet axe ici, par exemple, on va tracer d'abord les tangentes. Après, nous allons venir placer nos courbes nous-mêmes. Alors, je vais cliquer ici. Et puis, vous voyez, ça m'indique indiquer les points de départ. Dommage aussi, si vous vous souvenez de la vidéo qu'on avait faite, elle commence là. Je viens ici. Je clique. Alors, je peux directement relier, n'est-ce pas, les deux points extrêmes pour avoir plus de précision. Voilà. Vous vous souvenez de la dernière vidéo que j'ai faite sur la récolte des données? En fait, je voulais déterminer les différentes altitudes des points à travers lesquels mon axe va passer pour que n'est-ce pas, pour que je ne me perde pas. En fait, là, j'ai devant moi, n'est-ce pas, à peu près, en quelque sorte, les points à travers lesquels l'axe de ma chaussée va passer. Donc, je peux venir jusqu'ici. J'ai fait de telle sorte que mon point passe par ce point-là, par exemple. Donc, c'est approximatif, hein. Vous l'aurez imaginé, c'est approximatif. Puis, je clique, voilà. Et puis, je fais un clic droit. Là j'ai mon axe. C'est assez un axe, une chaussée linéaire. C'est à fait linéaire. Alors, dans le souci d'être complet, je vais créer un deuxième axe. Un deuxième axe qui sera sous forme, qui sera pas linéaire en fait, qui sera sous forme qui aura un certain virage. Voilà. Pour que nous soyons, n'est-ce pas, complets dans cette formation. Alors, ici déjà, on peut analyser notre axe. Ici, on a les différentes annotations. Là, on peut voir, hein, je quitte les PK00, le PK25. Donc, on peut directement voir que j'ai une incrémentation de 25 si je sélectionne mon axe. Voilà. Et puis, si je sélectionne ici les étiquettes ici, vous allez voir
Je clique ici, groupe d'étiquettes. Vous voyez, j'ai un incrément de 25. À chaque fois, j'augmente de 25, 25, 25. Voilà. Si je peux changer, je peux aller à 50 par exemple. Si vous avez un grand tronçon, n'est-ce pas, à concevoir, vous pouvez aller à 25. Si par contre vous avez, comme moi par exemple, ici j'ai un petit tronçon, on peut aller à 12,5. Voilà, 12, à chaque 12,5 mètres, j'ai une incrémentation par exemple. Et ici aussi, je peux soit garder ces étiquettes-là, donc l'origine et la fin de mon axe, par exemple. Si je clique sur l'axe, ici, vous pouvez voir. Voilà. Donc, je peux les garder tout comme je peux les supprimer. Il suffit de venir, je crois, sélectionner ici et les supprimer. Si je clique sur Delete, par exemple, je les supprime et ça, voilà, j'ai déjà supprimé. En fait, voilà, le tronçon de ma chaussée fait 426,94 mètres. En fait, c'est pas une longue, un long tronçon comme je vous disais au début. Mais comme je vous ai dit au départ, pour être complet dans cette formation, je vais créer un second axe. Alors, pour créer un autre axe dans Civil 3D, vous devez quitter, n'est-ce pas, cette fenêtre. Si vous créez un autre axe ici, dans cette même fenêtre, les deux axes seront considérés comme les mêmes. Ils seront liés en fait. Alors que moi, je vais créer un nouvel axe qui n'a rien à voir avec celui-ci. Donc, je vais quitter cette fenêtre pour en créer un nouveau. Donc, je viens dans axe toujours, outil de création d'axe. Cette fois, je vais nommer axe secondaire. Voilà, pour différencier. Axe secondaire. Alors, les propriétés ici, je laisse pareil. Je fais OK. Et là, je fais la même chose. Tangente, tangente sans courbe. Alors, je vais partir de ces points-là, par exemple. Je vais dire, par exemple, au niveau des PK, ça 50, par exemple, ou ça 25. Voilà, j'ai un autre axe. Donc, ça peut quitter de là à là, ici, et pour atterrir au niveau du PK 425, par exemple. Voilà. J'ai fait un détour comme ça, et puis j'ai fait un clic droit pour valider. Vous voyez? Donc, voilà. J'ai mes deux axes. Maintenant, je crois que ici aussi, c'est pareil. Hein. Je peux garder ces étiquettes, tout comme je peux les supprimer. Voilà. Maintenant, il y a un autre point que je voulais évoquer avant de clore avec cette vidéo sur les axes, évidemment. Comment créer, n'est-ce pas, comment créer les axes libres, par exemple, à ces points. Vous devez savoir, quand vous faites la conception d'une route, il faut éviter à tout prix, n'est-ce pas, les sommets. Il faut éviter de créer les sommets. Du coup, qu'est-ce que les géomètres font? Les géomètres, ils essaient de créer, n'est-ce pas, une courbure ici. C'est ce que nous allons essayer de voir, comment créer des courbures à ces endroits. Des endroits où, n'est-ce pas, il y a changement de direction. Alors, pour ce faire, je vais quitter ici. Je vais venir d'abord sélectionner l'axe qui fera l'objet, n'est-ce pas, de cette étude-là. Je clique sur l'axe, je viens dans éditeur de géométrie, vous voyez, et puis je viens ici, ajouter une courbe. C'est ça l'objectif. On va ajouter une courbe, je clique ici, et puis je viens dans l'accord de la courbe libre entre des entités. Donc je clique. Il me demande de sélectionner la première entité. Supposons on va commencer par là. Sélectionne la première entité, l'entité suivante, c'est celle-là. Et puis il me dit la courbe que vous allez créer, est-ce l'angle qui sera, n'est-ce pas, comment dire, l'angle formé par les deux entités, il est inférieur, pardon, à 180. Donc, je clique sur inférieur à 180. Et puis ici, j'ai plusieurs possibilités. Soit je vais introduire les rayons, soit je vais
n'est-ce pas, faire la courbe par moi-même. Donc ici, je peux venir, voilà, j'ai introduit les rayons, le degré de courbure, puis je peux venir tout simplement, n'est-ce pas, ici, voilà, je clique là, et puis, n'est-ce pas, je crée des rayons par moi-même. Vous voyez, par exemple, supposons là, voilà, par exemple ça, et puis je fais la même chose ici, je clique la première entité, je clique la deuxième entité, l'entité suivante, la première inférieure toujours à 180, et puis ici par exemple, ici je vais choisir d'indiquer, n'est-ce pas, les rayons des courbures. Donc par exemple, je vais mettre 150 par exemple. Donc avec 150, ça ne va pas. Je vais aller à 50. Voilà, vous voyez, à 50 mètres des rayons de courbure, j'obtiens quelque chose qui ressemble à ça. Vous voyez? Et puis, pour confirmer, vous cliquez sur la touche, vous faites un clic droit sur votre souris. Vous voyez? J'ai obtenu ma courbure ici et là. Si je vais, n'est-ce pas, rééditer encore les rayons de mes courbures, c'est pas compliqué. Je sélectionne, n'est-ce pas, cet axe-là, je viens au niveau de cet objet, n'est-ce pas, je clique et puis là, j'ai, n'est-ce pas, la possibilité de changer, n'est-ce pas, les rayons de mes courbures. Donc, je déroule ici. Vous voyez, j'ai toutes voilà, les descriptions. Je viens au niveau des rayons, par exemple. Pour les premiers, j'avais un rayon de 44. Par exemple, ici, je peux aller jusqu'à 25, par exemple. Je fais Enter. Vous voyez, à 25 CP. Je peux aller aussi à 50, ici. Je fais Enter. Voilà, ici, je vais garder 50. Voilà, pour le moment, on laisse comme ça 50-50. Donc, en fait, ici, l'idée, c'est de vous montrer comment vous pouvez modifier par vous-même vos rayons des courbures. Alors, je pense que j'ai tout dit. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment gérer, n'est-ce pas, cette intersection ici et là. Et puis, comment créer les axes décalés ainsi que faire les tabulations. Parce que là, c'est un peu désordonné, en fait. Dans les prochaines vidéos, on va voir comment, n'est-ce pas, arranger tout ça. Alors, merci de nous suivre encore. Et je vous invite, ceux qui ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne, de le faire. Et n'est-ce pas, à liker la vidéo également pour nous motiver ainsi que voilà, permettre à d'autres personnes de suivre la vidéo et de profiter aussi de quelques connaissances que voilà, je vous donne à travers cette formation. Alors je vous dis comme ça à très bientôt et voilà. Merci à vous.